Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Aujourd'hui, c'est vendredi. Merci de votre fidélité et de votre intérêt. Deux groupes d'invités ce matin, évidemment, pour parler santé. Avec le premier groupe, on parlera de l'anémie falciforme à l'occasion de la journée internationale de cette maladie. Nos invités sont les docteurs Laurence Boutin et Ronald Éveillard et Madame Mia Ferdinand, présidente de l'association, ça s'appelle comment encore? L'association d'anémie falciforme d'Haïti. L'association d'anémie falciforme d'Haïti. Merci. Et dans un second temps, on parlera encore santé avec Florence Martin et Carlos Eli. Évidemment, on parlera de la foire sur la santé et le fitness qui doit se tenir à Caribé au cours de ce week-end. Docteur Laurence Boutin, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin à Métropole. Merci de nous recevoir. Docteur Ronald Éveillard, bonjour. Merci de répondre à l'invitation de Métropole. Bonjour, Monsieur Théodore. Merci de cette invitation. Et je profite de l'occasion pour saluer vos auditeurs, vos téléspectateurs et particulièrement tous ceux qui souffrent d'anémie falciforme. Madame Mia Ferdinand, il y a 2 ans, vous étiez avec nous pour parler de l'anémie falciforme et vous êtes encore avec nous. Merci d'accepter de participer à cette émission aujourd'hui pour sensibiliser les gens, ceux qui en souffrent et ceux qui ne souffrent pas de cette maladie. Mais l'occasion apparemment est tout indiquée pour en parler. Bonjour. Bonjour, Monsieur Théodore. Et nous saluons aussi les fidèles auditeurs et auditrices, les téléspectateurs de Radio Télémétropole. Mais nos salutations aussi vont particulièrement à ceux qui souffrent de l'anémie falciforme, les familles aussi qui sont en proie avec la maladie chaque jour. Merci. Et alors, la première question, puisque nous parlons de la journée internationale de l'anémie falciforme, est-ce que il y a monde qui a une maladie ça? Oui, je considère sur planète là parce que en fait année ça, c'est 7e année qu'il a fêté journée ça. Sur planète là, il y a à peu près 50 millions de monde qui souffrent d'anémie falciforme. Et je considère qu'il y a à peu près 300 000 petits monde chaque année qui fêtent de maladie ça. Donc c'est une maladie qui est très importante, qui touche particulièrement des petits monde qui est d'origine africaine. Et on connaît aujourd'hui avec l'immigration qui gagne. Donc c'est une maladie qu'on voit en Afrique, en Europe, dans la Méditerranée et également en Amérique, particulièrement dans les pays caraïbes qui sont peuplés de descendants d'Africains. Et pour soigner l'anémie falciforme, on a besoin de spécialisation pour ça? C'est le mieux que vous ayez une spécialisation pour ça, mais c'est une maladie que, en principe, tout médecin, toute infirmière, tout le monde qui travaille dans la santé, est supposé connaître bien pour être capable d'apprendre à reconnaître et apprendre à conseiller parents le gain un petit monde ou bien un adulte qui souffre de maladie anémie falciforme. Alors, en général, ça me fait beaucoup poser des questions que les auditeurs ont envie de poser ou les téléspectateurs ont envie de poser. Qui symptôme qui ça permet au monde de découvrir qu'un petit monde ou bien un monde quelconque souffre d'anémie falciforme? Une caractéristique principale de la maladie, c'est douleur. C'est une maladie qui bat en pile douleur. Partout? Donc, partout, c'est des douleurs au niveau des os, au niveau des muscles, douleur que tout le monde est capable de sentir dans le thorax, enfin, ça nourrit l'estomac là. Donc, douleur dans le ventre, douleur dans la tête, c'est la principale caractéristique de la maladie. Et il est capable de tout et des problèmes au niveau du sang, parce que, comme c'est une anémie, parce que le problème de l'anémie falciforme, c'est que le globule rouge n'a pas duré autant que le monde qui est normal. Donc, il détruit beaucoup plus rapidement et ça fait que le petit monde développe une anémie et en même temps, nos yeux deviennent jaunes. Donc, les yeux jaunes, il y a pâleur, c'est-à-dire que l'on regarde les yeux blanches, il y a une douleur. Et puis, quand les gens qui sont plus jeunes, c'est eux-mêmes qui font un pile d'infection parce que la maladie, ça, elle diminue la capacité pour résister à microbes. Et comme en Haïti, nous avons pile de gens qui souffrent avec malnutrition, donc les deux bagages rencontrés, ça fait que les gens fait un pile d'infection. Est-ce qu'il y a un rapport entre. Parce que souvent, on dit que le monde souffre d'anémie et puis il y a une anémie falciforme. C'est ça. Anémie falciforme, est-ce que le plus grave ou bien est-ce que depuis ou anémie, ça veut dire sur route là?
Parce que on dit, me songer, tenez-vous bien, docteur, parce que longtemps de ça, le docteur, ça, Wendell ou anémie. Donc, ce n'est pas le cas. Donc, je ne suis pas sur la voie. Non, ce n'est pas le cas. Et probablement, ce n'est pas le cas parce que tu as des symptômes déjà beaucoup plus jeunes. En général, il y a une grande famille de maladies qui relèvent les anémies. Et anémie falciforme, c'est une, non, qui sévère là. Anémie. Mais c'est une anémie qui est très sévère parce que, j'aime te dire là, c'est une maladie génétique. Ce n'est pas une maladie comme si je dis que vous prenez un médicament et puis vous ne pouvez pas gagner encore. C'est une maladie génétique. Héréditaire, ça veut dire que c'est parents qui gagnent soit trait, soit maladie et qui transmettent au lit. D'accord? Mais mon ne pas qu'à transmettre les à l'autre. Non, ce n'est pas une maladie infectieuse que, comme si je dis, la grippe, que tout c'est là et que je suis capable de prendre. Non, c'est une maladie génétique. Okay? C'est de parents, c'est de une génération à l'autre que les transmettent. Ok. Nous avons tourné sous traitement, qui j'en traité, est-ce que les coûteux, est-ce que son maladie on dit que est apparemment chronique? Tout à fait, c'est une maladie chronique. Ok. Vous faites avec lui, il faut vivre avec lui pour apprendre à gérer, pour connaître, de façon à ce qu'on soit capable de bien vivre avec lui. Est-ce qu'il y a une possibilité de prévention tout? Bon, après ça après. Tout à fait. Après ça après, témoin avec Madame Mia Ferdinand qui luttait en pile tout, comme disons ça, pour l'émission matin, tu es capable de réussir en bonne et due forme. Madame Mia Ferdinand, et que nous te recevons déjà ça il y a 2 ans de ça, et les mêmes ou entre en bataille sans que vous pas directement concerné apparemment, parce que vous pas souffrir d'anémie falciforme ou même. À dire vrai, c'est comme si je souffrais d'anémie falciforme. Parce que moi, j'ai une nièce qui souffre de maladie. Et c'est une raison qui fait que je vraiment rentrer dans la bataille. Là. Mais ce n'était pas la seule raison. Parce que l'homme vient apprendre qu'on est maladie, l'homme vient gagner information sur la maladie. Moi, je vois que ce n'est pas seulement nièce qui t'a doué fait que moi lutter ou bien moi rentrer dans la bataille. Là. Je regarde des millions d'enfants qui partent même matin là de 5 ans. On regarde des gens qui souffrent douleur parents avec des gens qui emploi avec maladie. On vient rendre compte faut que gagne un monde qui pense parce que en Haïti c'est une maladie qui pas trop que monde pas trop connaît vraiment. Yo stigmatisé li, c'est un peu isolé. Son maladie si nous t'avait dit qui était bon route là pas qu'on gagne monde qui vraiment après les médecins qui travaillent vraiment pour capable accompagner maladie ou accompagner famille mais son maladie qui est encore beaucoup trop route là pas qu'on gagne monde vraiment qui passe mais prendre pour capable aider parents yo si vous voulez et faire en sorte que les gens soient capables d'informer de ce que est la maladie. Donc nous-mêmes vraiment nous entrer dans la bataille là parce que nous voulons accompagner famille yo. Nous voulons accompagner les gens qui travaillent dans le domaine anémie falciforme tant que médecins yo, centres hospitaliers yo. Ce n'est pas une bataille qui est facile, c'est une bataille qui est très dure, c'est une bataille qui demande patience, qui demande un pile temps. Oui, et est-ce que l'association regroupe un pile de monde qui souffre d'anémie falciforme? Pour le moment, nous pas regrouper un pile de monde, mais c'est l'idée pour nous élargir l'association. Parce que ça que nous devons faire d'abord, c'est structurer l'association. Nous voulons faire un bagage qui est propre, nous voulons faire un bagage qui est bien, qui est durable. Donc, dans les coulisses, nous travaillons, et c'est ça que le docteur Boutin pourra parler tout à l'heure, nous travaillons pour les gens qui souffrent d'anémie falciforme, mais nous voulons travailler, nous faisons un bon travail, nous voulons porter un bon bagage parce que faut que nous informer les gens, faut que nous fassions formation pour les gens, c'est là que ça doit passer pour les gens qui connaissent exactement quel comportement pour gagner lorsque il y a un monde ou bien un parent qui souffre d'anémie falciforme. Oui, docteur Eveillard t'a dit qu'il y a 50 millions de monde à travers le monde qui souffrent d'anémie falciforme. Il y a environ 300 000 petits monde qui fêtent avec maladie. Et nous avons une idée en Haïti, nous même une idée approximative de combien de monde qui est dans cette situation, ça, docteur? Bon, il y a certaines enquêtes qui sont faites qui donnent une idée approximative, mais nous ne sommes pas capables de dire que dans l'autre pays, par exemple en France, on connaît par exemple l'année dernière, il y a 400 personnes qui fêtent avec anémie falciforme. Au Brésil, l'année dernière, il y a 3000 personnes qui fêtent avec anémie falciforme. C'est des chiffres précis que le pays est capable de proposer que nous-mêmes nous pas gagnons. Parce que nous pas gagnons vraiment aucun travail d'études, nous pas gagnons aucune recherche qui est faite dans le domaine de façon à ce que nous ayons une idée globale de ce qui a passé la Mais même en tant que pédiatre, est-ce que vous recensez un peu le cas? Ah, tout à fait. Tout à fait, parce que bon, il faut me dire que moi occupé de clinique anémie falciforme dans l'hôpital général pour les enfants. Donc, ce qui veut dire que
Et nous recevons effectivement un pile de monde, particulièrement pour lundi en pile, docteur. Excusez-moi de vous interrompre. Est-ce que nous avons dit 11 semaines, par exemple, passées pour pas recevoir un petit monde, ou bien on dit chaque mois, ou recevoir 5 petits monde comme ça qui gagnent anémie falciforme, ou bien yon? Non, ça peut varier en fonction de période. Par exemple, actuellement là, nous sommes en été. En été, il fait très chaud. Alors, petit monde qui gagne anémie falciforme, le fait chaud, et que vous pas boire suffisamment, vous déshydraté. Et là, vous déshydraté, vous pouvez avoir des crises douloureuses. Par exemple, là, depuis le mois de mai, pratiquement, pas une semaine qui passait sans que nous pas gagné 2 à 3 petits monde qui viennent à l'hôpital avec des crises douloureuses. Bon, et alors l'autre question qui est toujours, parce que il y a un monde là qui peut que j'en parler, les mêmes, c'est docteur Boutin, Laurence Boutin, qui est lui-même tout, c'est pédiatre. Vous vous occupez du financement? Oui. C'est ça? Oui, en réalité, j'ai créé l'Institut Necker de pédiatrie en Haïti, enregistré dans le pays il y a 4 ans déjà. Et donc nous nous occupons, et c'est la bonne nouvelle justement, grâce à des financements de la Fondation Pierre Fabre, grâce à l'aide avec la collaboration de l'association d'anémie falciforme, un projet d'étude pour connaître le nombre de timounes qui atteignent l'anémie falciforme en Haïti. Et grâce à ça, on va pouvoir montrer l'importance et la priorité de santé publique pour ces enfants. Et donc il y a une étude qui est lancée avec le laboratoire national, avec la faculté de médecine, les docteurs pédiatres haïtiens des 3 hôpitaux, et grande étude en lien avec la Guadeloupe pour faire des tests avant de pouvoir les faire au laboratoire national. Et donc on a obtenu un financement pour Haïti. La Fondation Pierre Fabre s'est beaucoup investie en Afrique pour l'anémie falciforme. Ils connaissent excessivement bien la question. Et ils se sont beaucoup intéressés à Haïti. Haïti est un pays très attachant et ils ont vraiment envie de s'investir. Donc on a obtenu ce financement pour enfin pouvoir d'abord faire l'étude. Pas beaucoup d'argent? Comment? Pas beaucoup d'argent? En tout cas, un début qui nous permet de débuter correctement, mais qui ne s'arrêtera pas. Parce que les actions que je mène ici depuis... On est à 500 000, 100 000? Un petit peu moins, mais je peux viser ça, je peux demander ça. En tout cas, il faut aussi qu'on démarre l'étude. Qu'on ait le soutien et aussi cette étude est importante, mais aussi... Ça va faciliter l'accès aux médicaments? Voilà, c'est-à-dire cette étude va nous permettre de connaître un petit peu plus le nombre d'enfants atteints et surtout d'organiser un réseau de prévention qui va nous permettre à la fois de pouvoir avoir les médicaments donnés plus tôt avant que l'enfant ait la douleur, donner des vaccins qui vont prévenir les infections que ces enfants font le plus souvent. Et à la fois, on va pouvoir, grâce à l'association et à tous nos partenaires, avoir éduqué les familles, expliquer pourquoi l'enfant a mal. Ce n'est pas que l'enfant fait un caprice, l'enfant a vraiment mal. Et au centre, l'HUH, l'hôpital général, dans le futur hôpital, avec le ministère de la Santé publique, nous organisons un centre de référence, là où monsieur le docteur Evillard travaille, le centre de référence de l'anémie falciforme, qui va pouvoir, dans tout le pays, avoir des réseaux pour expliquer à tout enfant, tout médecin, l'accès aux médicaments pour ne pas avoir mal. Ok. Et le traitement est coûteux, docteur? C'est toute la vie. C'est toute la vie, mais en principe, le traitement ne devrait pas être coûteux. Et pour rebondir sur ce que disait Mme Boutin, le fait d'avoir une étude de prévalence de la drépanocytose en Haïti, ça nous permet d'avoir une idée de l'importance de la maladie dans notre pays. Dans tous les pays d'Afrique ou de la Caraïbe, l'anémie falciforme est considérée comme un problème de santé publique, ce qui n'est pas encore le cas en Haïti. Nous avons vraiment besoin de cette étude pour permettre au ministère de la Santé publique d'avoir des éléments de façon à en faire un problème de santé publique. Une fois que ce sera un problème de santé publique, il y aura forcément des politiques publiques adressées à cette pathologie. La prise en charge, elle n'est pas très coûteuse en fait. Il y a beaucoup de médicaments que nous avons ici, parce que en fait, ce qu'il faut, c'est de la pénicilline, de l'acide folique, la pénicilline pour prévenir les infections, l'acide folique pour permettre à l'enfant de mieux lutter contre la maladie. On a besoin des vaccins. Donc, il y a un certain nombre de vaccins qui sont déjà disponibles en Haïti. Mais le problème, c'est que ces médicaments qui sont disponibles ne sont pas dans un plan cohérent de prise en charge. Alors, ce que nous voulons, c'est avoir cette pathologie et avoir des centres
où ces enfants peuvent être adressés de façon à ce qu'ils puissent être suivis et être pris en charge correctement. Ok, c'est une maladie héréditaire, en fait, génétique pour vous répéter. Tout à fait. Et on est obligé de prendre ces médicaments tous les jours. Il faut les prendre tous les jours. Et comme je vous disais tout à l'heure, les premières années, les enfants payent un lourd tribut aux infections. Et la pénicilline, c'est la clé pour lutter contre ces infections. Et on leur donne de la pénicilline à partir du 3e mois de vie, on leur donne de la pénicilline tous les jours. D'accord, il y a des protocoles pour ça. Et c'est important qu'il y ait une bonne compliance. C'est-à-dire qu'il faut que les parents soient vraiment très proches de leurs enfants, que les adolescents aussi comprennent l'importance de la prise en charge de façon à ce qu'ils reçoivent leurs médicaments de façon régulière, quotidiennement. C'est comme un diabétique, comme une personne hypertendue qui prend ses médicaments régulièrement, comme un glaucomateur qui doit mettre ses gouttes régulièrement. Et bien quand on a la drépanocytose, l'anémie falciforme, il faut prendre ses médicaments de façon régulière aussi. Et aujourd'hui, à l'occasion de la journée internationale, parmi les activités, c'est ce que vous faites ce matin. Il y a d'autres, non? Oui, il y a d'autres activités qui sont prévues. C'est bon, l'information, si vous voulez, c'est parler beaucoup plus de la maladie parce que ce que nous voulons arriver à faire, c'est surtout faire en sorte à ce que les gens connaissent la maladie. Et aussi, ce que j'aimerais dire, c'est que nous voudrions que ceux qui souffrent de l'anémie falciforme, les parents, les malades, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls. Il y a des gens qui pensent pour eux. Nous travaillons, même si ils n'ont pas beaucoup de nouvelles, si vous voulez. Pour le moment, ils n'entendent pas trop parler de l'association d'anémie falciforme d'Haïti, mais nous travaillons pour eux. Nous travaillons pour leur apporter notre aide et les accompagner aussi. Ils ne sont pas seuls. Très bientôt, ils vont avoir beaucoup de nouvelles. Et comme a dit Dr Rivière et Dr Boutin, l'étude, c'est le plus important parce que si nous n'avons pas de chiffres, nous ne pouvons pas aller et dire aux autorités, voilà, il faut que la maladie soit reconnue comme problème de santé publique. Et nous allons nous battre pour cela parce que c'est une maladie qui est laissée au bord de la route. Il faut que cette maladie soit sortie de l'ombre. Il faut aussi que les parents et les malades, ils puissent avoir des gens qui les accompagnent pour qu'ils puissent souffler, si vous voulez, quand les enfants souffrent, quand ils ont besoin d'aide, quand ils ont besoin d'accompagnement. Merci, Madame Ferdinand. Alors, rapidement, je remarque que le français est contagieux. Oui, un peu. Alors, oui, vous allez dire, docteur. J'aimerais rebondir un petit peu sur ce que Mia disait tout à l'heure, qu'un certain nombre de ces enfants ne va pas voir leur 5e anniversaire. C'est vrai que sur les 300 000 enfants qui naissent chaque année, on considère que 50% ne verront pas leur 5e anniversaire. Mais attention, ce n'est pas une fatalité. Le problème de la mortalité de la drépanocytose, c'est le problème de l'accès aux soins. C'est parce que moun n'a pas accès à soins qui fait que Timounio ne pas vivre longtemps. Mais une fois qu'il y a accès à soins, je dis, aux États-Unis, en France, l'espérance de vie de Timoun qui a anémie falciforme allait au-delà de 50 ans. D'accord? Oui. Parce qu'il a amélioré la qualité de soins. C'est tellement vrai que pas longtemps de ça, j'ai un peu de gens qui étaient souffert de ça. Et monsieur il était aux alentours de l'AISA. Et docteur Boutin, oui, Maptando. Voilà, donc je voulais juste dire effectivement les deux grandes nouvelles. Maptando, docteur. Je vous ai dit que je comprenais mais que je ne parlais pas bien. Ok, on y va, Je comprends tout, je suis d'origine haïtienne, donc je comprends mais je ne parle pas encore assez bien. Les deux bonnes nouvelles de la journée, effectivement. Deux bonnes nouvelles. Pour Jonéa. C'est grâce à la collaboration de Jean-Hugues Henriz, du docteur Boncy dans le laboratoire national, de l'accueil et de l'œil déjà du ministère qui sait que l'on fait cette étude, et grâce aux affiches que nous allons faire, à la vidéo sur la maladie, les deux bonnes nouvelles aujourd'hui que les choses avancent. On se bat pour ça, je me bats pour ça, on est en lien avec toutes les Caraïbes, puisque l'AAFH et INPHA est référent haïtien pour toutes les Caraïbes pour l'anémie falciforme. Ça veut dire qu'on a du monde derrière, on a du monde et du support. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle pour les enfants ici. Merci, madame. Ceci dit, ceux qui souffrent de cette maladie ne sont pas seuls. En clair, c'était le message que vous entendez faire passer, madame Ferdinand. Docteur, et un dernier mot pour terminer. Mesdames, nous mettons souffrir, c'est pas... Mais je voudrais juste dire quelque chose, c'est que nous voulons saluer aussi les autres membres de l'AFH, nous ne sommes pas 3. Il y a d'autres médecins
Il y a d'autres personnes aussi qui font partie de l'association, qui sont un petit peu éparpillées. Il y a le docteur Evelyne Desgraffes, le docteur Claude Surena, monsieur Marcel Fontaine, ils sont aussi membres de la FH. Daniel Faustin, ils sont à l'étranger, eux aussi ils nous accompagnent dans ce combat. Donc on voudrait les saluer ce matin. Et aussi, si vous voulez, le message final, c'est que ce n'est pas un combat facile, mais c'est un combat qui vaut la peine. Nous sommes tous concernés par l'anémie falciforme. Merci. Et moi, je fais également, je suis désolée, remercier tout le soutien et la confiance que les médecins pédiatres haïtiens font en moi. Docteur Emeline Lerbourg, docteur Florence Saint-Surin, docteur Jean-Hugues Henry et monsieur Boncy, qu'il faut le rappeler historiquement. Ce sont eux, dans les années 70, qui ont parlé au départ de la maladie d'anémie falciforme. C'est très important. Ils sont avec nous, on ne fait pas sans eux. Et également, docteur Potel, docteur Colimon, toute personne qui travaille et qui nous ont fait confiance. Merci. Alors, docteur Baron, est-ce que vous permettez que nous fassions un petit résumé de cette omio? Je pense que c'est une raison que nous avons sauvé quelques petits monde. Tout à fait. Et puisque nous, en Haïti, le petit monde a crié en pile, il dit que c'est loup-garou, c'est on va bagaille. Donc, sinon, le petit monde a souffert en pile douleur, c'est courir à docteur. Voilà, pas qu'un bel, pas courir, pas titer, voilà, pas titer. Mener le cas docteur. C'est ça qui est important. Il faut me dire que malheureusement, il y a un pile charlatan qui profitait de l'ignorance monio. Okay? Récemment, nous recevons un petit monde de l'hôpital qui était un problème dans le pied, que nous voyons un charlatan qui était proposé par eux comme traitement pour mettre pied petit monde dans tout, couvrir la tête et puis faire thé avec adoquin, l'argent adoquin pour vider sous lui chaque jour. C'était ça que était proposé Timon comme traitement. Et Timon ça, il manquait perdre du pied. Mais son Timon qui a une anémie falciforme. Qui a une anémie falciforme. Docteur, excusez-moi, on est d'auditeur comprendre. Il y a une douleur dans le pied. Il y a une douleur, il y a une plaie dans le pied. Okay? Parce que c'est une complication maladie. Il y a un rapport? Si, tout à fait. C'est ça, des ulcères de jambes, des ulcères chroniques qui sont liés au fait que, effectivement, Timon a une anémie, zone n'est pas très vascularisée, il n'a pas suffisamment de sang, donc il vient nécroser, donc il Timon en plaie. Et le charlatan de dire, voilà. Fouillons trou, mettez pierre, et puis mettez, couvrez la tête, avec adoquin. Voilà, mettez adoquin en bouillie et puis videz de l'eau en soleil. Okay? C'est ce qu'on a proposé à cet enfant. Pas besoin d'eau, son plaie que Timon a gagné, il vide des terres sous lui. Donc Timon a développé une infection très grave, cet enfant a failli passer. Heureusement, il est arrivé à l'hôpital là, il y a un monde qui joignit qui dit avec ça que nous avons là, probablement son Timon qui a anémie falciforme, yo fait parents yo mène à l'hôpital là et cet enfant a pu s'en sortir. D'où l'importance de la formation et l'information. Des réseaux de médecins dans le pays. Oui, oui. Et l'information, c'est très important parce que les gens doivent savoir ce que c'est la maladie, comment vivre avec. Parce que manque d'information, c'est pourquoi ces cas arrivent. Si les gens savent que si mon enfant a de la douleur, si mon enfant souffre beaucoup, c'est peut-être un cas d'anémie falciforme, je dois aller faire dépister mon enfant. Donc on met l'accent aujourd'hui sur le dépistage, c'est très important. La formation, l'information, le dépistage, c'est important pour prévenir l'anémie falciforme. Donc, je suis particulièrement touché par l'exemple que le docteur a partagé avec nous. Un petit monde qui a une douleur tout le temps, un petit monde qui a les yeux jaunes tout le temps, un petit monde qui est fatigué tout le temps, d'accord, qui a une infection de temps en temps. Des fois où elle a raté l'ego, probablement son petit qui a une anémie falciforme. Mais auditeur a des numéros de téléphone, auditeur a besoin de contact. Par contre, si c'est contact pour l'association, ou si c'est contact l'hôpital, ou si c'est contact docteur yo. Nous sommes ensemble de toute façon. Qui est-ce que préférable? On dit association. Association, parce que ce que nous allons faire, c'est peut-être donner aussi l'email de l'association aafhaiti@gmail.com. Mais moi, je m'attendais. aafhaiti@gmail.com, exactement, @gmail.com. @gmail.com. Et le site, nous avons un website aussi, c'est afh.org, http://afh.org. Je vais donner mon numéro personnel parce que pour le moment, nous n'avons pas un local où les gens peuvent aller ou bien appeler. C'est le 37 24 85 06. Encore? Voilà, 37 24 85 06. Voilà. Merci beaucoup, Madame Ferdinand. Merci à Docteur Éveillard, merci. Docteur Boutet, Docteur Laurence Boutet, merci, infiniment. Merci infiniment. Vous m'avez eu, non? Oui. Merci à vous. Je vous en prie. Je vous en prie. Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la première partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Et au cours de cette
première partie, on ne parlait que de la journée internationale de l'anémie falciforme. Merci d'avoir été des nôtres. Je rappelle rapidement les noms des intervenants. Docteur Laurence Boutin, docteur Ronald Veillard et madame Mia Ferdinand. Merci encore une fois, madame, monsieur, de nous avoir accueillis chez vous. Restez branchés, ne quittez pas. On vous revient pour parler encore santé. Cette fois-ci, de la foire sur la santé et le fitness à Caribé, demain samedi et dimanche avec nos invités, et, Florence Martin et Carlos Eli. Est-ce qu'ils sont là? Ils sont là. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machete Tony. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. C'est le moment d'accueillir le deuxième groupe d'invités à la rubrique Le Point. Et Florence Martin et Carlos Eli pour parler de cette foire sur la santé et le fitness. Bonjour Florence. Bonjour Wendell. Bienvenue. Merci, merci. Carlos, ça va bien? Ça va. Je vous dis bonjour. Oui, alors comment cela va se passer puisqu'on parle de foire sur la santé et le fitness? Oui. Et les auditeurs, téléspectateurs comprennent ça que pas le gain, ça lié. Cette foire s'appelle Oxygène. Ça s'est fait pour la première fois en Haïti. On va vraiment englober, le but de Oxygène, c'est d'englober tout le monde qui fait partie du secteur fitness, santé, et les médecins, tu sais, les organisations comme la FADIMAC se représentent, tous ceux qui sont dans le yoga, tu sais, la nutrition et tout ça. Ils seront tous au Caribé ce week-end, samedi et dimanche, de 9h du matin, à partir de 9h du matin jusqu'à 9h du soir. Il y aura des séminaires, des classes dans lesquelles les gens pourraient participer, et aussi des exposants. C'est dans quelle occasion vous organisez ça? Au fait, c'est parce nous sommes tous des enthousiastes, des passionnés de tout ce qui est à trait santé, donc on a dit pourquoi pas. Ça se fait à travers le monde, on a dit pourquoi pas en Haïti. Oui, alors maintenant, comment ça va se passer? Carlos, vous êtes en mesure de nous expliquer aussi comment cela va se passer? Bon, là, c'est les journées, Bon, il y aura des classes et des séminaires au cours de la journée, pendant toute la journée, de 9h du matin jusqu'à 7h du soir. Il y aura différentes classes. Donc, les gens qui viennent peuvent choisir, il y aura un schedule, un horaire vraiment pour les classes. Donc, chaque personne peut choisir dans quelle classe qu'il aimerait participer. Alors, pourquoi je pose la question? C'est parce qu'en général, quand on parle de foire, on voit les objets qu'on expose. Oui, Et, bon. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va... Il y aura des exposants également. Tu vois, donc, disons, et ceux qui sont sur la nutrition. Ils peuvent maintenant montrer exposer leurs produits et les services vraiment qu'ils offrent. Il y aura des gyms. Ok, donc ce sera quand même une exposition de produits et services. Exact. De produits et services à Caribé. Oui. Donc, les nutritionnistes vont exposer quoi? Ils vont parler de leurs services, ils vont parler de la façon qu'ils travaillent, ils donnent des diètes, etc. Il y a Green Kitchen qui sera là, qui va donner... et qui va avoir des juicing. Je suis entendu parler de juicing, ce qui se fait avec les légumes et les fruits naturels. Donc, elle va elle-même aussi Moi, je crois partager. juicing, je vois jus. Donc... Oui, donc c'est un jus qu'on fait avec les fruits et légumes. Donc, elle-même aussi, elle va partager ça avec tout le monde. Les gens qui seront là auront la chance de goûter aussi à ce qu'elle fait. Donc, ça, c'est pour la nutrition et pour le fitness? on a les classes. Donc, on a plusieurs instructeurs de différents gyms à travers Pétionville et d'autres gyms qui seront là pour les classes de spinning sur les bicyclettes, les classes c'est pas des gens qui ont des muscles, pas forcément. Qui vont passer, qui vont Non, défiler. non, pas ça seulement. Pas ça seulement. Pas ça seulement. Ça, c'est une partie. Le bodybuilding en fait partie. Mais ce n'est pas tout ce qu'il y a. Il y aura le yoga aussi qui a beaucoup attrait à la relaxation, le stretching, tu sais, pour réduire le stress et tout ça. Donc, vous allez offrir un package d'activités ce jour-là et qui permettrait aux gens, aux intéressés, aux visiteurs de pouvoir jouir d'une bonne santé. C'est ça? Oui, c'est ça. À Ouais, travers...
Et puis, ils vont participer aussi aux séminaires. Donc, les séminaires seront très intéressants. Comme je te dis, il y aura la Fadima qui sera là, qui va parler du diabète, tu sais, de l'hypertension. Donc, ils vont parler de la diète de ces gens-là qui sont atteints par ça. Donc, ça très intéressant, très éducatif aussi. Ok, ça veut dire qu'il y aura plusieurs choses à exposer, à travers des séminaires. Vous appelez ça des classes? Bon, il y a les séminaires, il y a les Et classes. oui. Et il y a Expliquez-moi un peu les classes. Qu'est-ce que vous entendez par rapport à les classes, c'est une classe de sport, exactement. Donc là, maintenant, il y a peut-être 2 ou 3 instructeurs. Et maintenant, il y a tous ceux qui viennent, qui sont inscrits pour les classes. C'est comme à l'école. C'est comme si tu allais au gym et puis Ok. tu vois qu'il y a une classe de spinning qui se fait pendant 30 minutes. Tu vas, tu t'inscris et puis tu participes à la classe. Ok. Donc, ils vont te diriger Je m'assois s'asseoir sur la en bon élève bicyclette, et puis pédaler. j'écoute. Non, tu vas tu fais la classe. participer, tu fais la classe, tu Tu fais la participes. classe aussi. Ah, Oui. mais comment je vais faire la classe? Comment? Si c'est une classe de spinning, tu vas te mettre sur ta bicyclette, on va ajuster la bicyclette pour toi et puis Ok. la musique va démarrer et l'instructeur va te dire, OK, te mettre debout, pédaler plus doucement, augmenter l'intensité, tu sais, t'asseoir, donc différentes positions sur la bicyclette et pour avoir... Bon, j'imagine que vous allez avoir beaucoup de Bonne gens, chance. beaucoup d'instructeurs là. Combien de gens vous espérez réunir pour la réussite de cette activité? Ah, Wow. Tu sais, Oxygène, c'est à partir du groupe des organisateurs de Creata. Creata, c'était une fois qu'on avait eu l'année dernière sur la créativité, sur le design, sur le marketing. Donc, ce sont ces mêmes gens-là, c'est Béatrice Célestin, Jean-Paul Lara, Kéras Dupont, qui se sont mis ensemble maintenant pour faire Creata et pour faire Oxygène. L'année dernière, on a eu 2000 personnes à passer. Sur 2 jours, plus de 2000 personnes à passer à Creata et cette année, on attend beaucoup plus parce que le fitness encore, c'est à travers le monde très populaire, ça boom maintenant partout. Donc, et puis il y a plein de personnes, on a eu beaucoup de réponses, plein de personnes sont très intéressées à venir. Donc, encore, on attend 2000 et plus pendant la journée. Donc, maintenant, on a lancé sur le site web www.oxygenexpo.com les inscriptions pour les classes. Donc, si les gens veulent, ils peuvent aller sur le site, regarder l'horaire et maintenant réserver une place pour participer. C'est ma question. Quelles sont les modalités de participation? Rien du tout. Donc, maintenant, pour entrer, c'est $10 US ou 500 gold pour payer pour participer à la journée. Et pour les classes, il faut payer à part pour les classes. Chaque classe, maintenant, c'est 30 minutes, c'est encore $10 ou 500 gold. Donc, la personne choisit ses classes, s'inscrit, paie l'argent, reçoit son billet et participe à la classe. Pendant toute une journée? Toute la journée, oui. Ok, mais ça va se dérouler sur 2 jours? Sur 2 jours. 2 jours. Ouais. Toujours 2 à horaires Village. différents. Donc, c'est 2 horaires différents par jour. Donc, ils doivent aller regarder maintenant, dire exact, si je veux participer à la classe de spinning d'un tel, je viens à telle heure pour participer à cette classe. Maintenant, s'ils veulent d'autres classes, ils peuvent aller et revenir. Donc, c'est très intéressant ça. Donc, à partir de votre site web, Site web www.oxygenexpo.com. on peut s'inscrire d'ores et déjà? On peut déjà Exact. réserver une place pour la classe, oui. Ok, donc on n'a qu'à monter sur le site Exact. et puis Il y aura la liste des exposants et l'horaire des séminaires. on peut choisir aussi, on peut déjà choisir ce qu'on veut, Oui, 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 parce que c'est déjà exposé. et c'est ça. c'est déjà exposé. C'est ça. Oh, ok, alors, qu'est-ce que nos auditeurs et téléspectateurs doivent retenir sur cette activité? Qu'est-ce qu'ils doivent retenir? Je pense que vraiment, c'est venir et puis avoir l'idée de s'amuser. Tu vas découvrir, il y a plusieurs informations. Tu sais, quand tu montes sur l'Internet ou bien sur les journaux, dans les livres, plusieurs différentes informations sur ce qui est fitness, ce qui est nutrition, ce qui est bon pour la santé, ce qui n'est pas bon pour la santé. C'est venir vraiment avec un esprit ouvert et découvrir les bonnes informations. Donc, ça parce dit qu'on aura qu'il tout ça. n'y a pas une catégorie sociale ciblée. Non, c'est Non, pour c'est tout le ouvert à monde. tout le monde. C'est ouvert à tout le monde, La santé À tout le concerne tout le monde, monde. tout âge. tout Ouais. âge. Tout âge. Donc, il suffit qu'on souhaite pouvoir jouir d'une bonne santé, donc on peut venir. C'est ça. On peut venir. Que l'on C'est ait ça. 10 ans ou 15 ou 50 ou Exact. 60 ans, Exact. 80 ans aussi? Oui, bien sûr, On peut. pourquoi pas. Eh bien, d'accord, parfait. Alors, la dernière question, pourquoi vous vous êtes entendu sur Oxygène comme nom à donner? L'oxygène, c'est ce qui fait, c'est ce qui aide. C'est ce qu'on respire, Mais je l'oxygène. sais, mais quand même, c'est ce pourquoi qui- vous êtes entendu sur Oxygène?
C'est pas pour une raison ou une autre, c'est le nom qui est resté. Et puis on a dit, tu sais quoi, Oxygène? OK. C'est bien pour ça. Oxygène Ça fait bonne aussi, cité. c'est primordial. Ouais. C'est primordial et on ne peut pas vivre vraiment sans oxygène. Oui. Voilà, donc et comme c'est vraiment la santé et l'éducation vraiment sur la santé. Et vous avez dit avoir déjà fait l'expérience et ça a marché à travers Creata. Creata, mais ça, c'était la foire sur la créativité, le design et le marketing. Donc c'est le même concept, C'est le même mais concept. différents thèmes. OK? C'est ça. Et cette année encore, vous entendez rééditer l'exploit de la première fois. Oui. Avec davantage. Davantage. C'est ça. Bon, eh bien, merci. Merci Florence Martin et Carlos Elie. J'espère que les auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent ce matin vont faire le déplacement. Je crois qu'ils comprennent et qu'ils vont effectuer le déplacement pour venir jouir de cette agréable journée de santé et de fitness. Et ce sera à Caribé samedi et dimanche. Samedi et dimanche à partir de 9h du matin. Et vous avez dit que c'est pas cher. Non, c'est pas cher. Nous, je voudrais aussi dire un grand merci à notre sponsor officiel qui est la Capital Card. Ah, eh bien, d'accord, Capital Card. Donc, nos invités vous remercient. Eh bien, merci encore une fois. Et Carlos et Florence d'avoir fait le déplacement pour venir faire la promotion de cette activité qui se déroulera à Caribé Convention Center samedi et dimanche. Oxygène, foire sur la santé et le fitness. Merci encore une fois. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de ce vendredi. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Et à la deuxième partie, on a eu Florence Martin et Carlos Elie pour nous parler de la foire et sur la santé et le fitness. Merci encore une fois. Passez un bon week-end avec Métropole et à lundi. Merci. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni.